Bonjour et bienvenue à l'émission Le Peuple métis. Aujourd'hui, j'ai comme invité Joanne Brissette qui va parler du peuple métis, sa position, sa situation actuelle et ce qu'il faut pour être métis. C'est quoi un métis? J'ai aussi M. Roger Senneville, membre de la communauté métisse de la Nodière, contemporaine, qui va accompagner Mme Brissette dans sa démarche comme invité particulier parce que c'est un membre de notre communauté. Puis j'aime ça les impliquer un petit peu avec nous autres. Mme Brissette. Oui. On entend souvent dire moi je suis un métis. C'est quoi un métis? Pourquoi être un métis? Qu'est-ce qu'il faut pour être métis? Comment peut-on dire que quelqu'un est métis? Ça commence par l'identification personnelle comme étant métis. Ça veut dire? Nos histoires, on parlait dans un autre épisode, nos liens avec la terre, nos liens avec nous-mêmes, nos mémoires, nos traditions. Si chaque individu, individuellement, identifie comme étant métis, comme dans ma famille, c'est la première étape. La deuxième étape est plus difficile parce qu'il faut retrouver une preuve empirique d'un lien avec une personne de Première Nation, souvent qui était nos grands-mères. Ça demande des recherches, avec soit par soi-même ou avec l'aide d'un généalogiste. Quand vous dites souvent étaient nos grands-mères, il y en a qui me demandent des fois, ouais, mais moi c'est trop loin, là. Ça fait 5 générations, 8 générations, 10 générations. C'est bon quand même, ça n'a pas d'importance. Écoutez, probablement, c'est très probable, si on regarde moi comme exemple, c'est très probable qu'il y avait plus qu'une personne autochtone ou Première Nation dans l'arbre généalogique. Mais c'est plus difficile de retrouver. Ça fait que, on est excessivement chanceux de pouvoir trouver la preuve d'un ancêtre Première Nation. Qu'elle soit n'importe quelle génération, c'est pas grave. Non, ça n'a aucune importance parce sachant très bien que pas tous les mariages ou la progéniture de couples métis est enregistrée auprès de l'Église. Puis comme on a parlé plus tôt, l'Église tenait lieu de l'État civil. Donc, si nos grands-mères Première Nation n'avaient pas été baptisées ou confirmées ou le mariage n'avait pas eu lieu par l'Église catholique, on ne peut pas trouver la preuve de notre ancêtre autochtone. Alors, on les prend où ce qu'on peut. Je sais, dans mon cas, que j'ai des ancêtres, des femmes Première Nation, beaucoup plus près de moi que Catherine Anenontac, mais malheureusement, on ne peut trouver une preuve suffisante pour satisfaire les demandes du gouvernement canadien. OK. Si je résume, moi, je me reconnais comme métis par rapport que ma culture, ce que ma grand-mère m'enseignait, ce que mon père et ma mère me disaient, ce que je mange, ce que j'aime dans la vie, je m'identifie plus comme un autochtone que comme un blanc. Quand je dis autochtone, j'inclus les métis en travers de tout ça, là. Oui. Ça, c'est ma reconnaissance que pour moi, là, je me reconnais en tant que métis. Oui. Des liens généalogiques, j'en ai. Mon arrière-grand-mère, c'est une Indienne. Mon arrière-grand-père, c'est un Indien. 2 communautés différentes. Oui. Mais j'ai des preuves de ça. Oui. J'en ai d'autres, plusieurs autres aussi, chez les Hurons, chez les Micmacs, bon, peu importe. Donc,
les 2 premiers points, je les ai comblés. Oui. C'est ça, en fond. Ça répond à ce que vous me dites. Et vous apportez un point important. Parce que, contrairement à nos cousins dans l'Ouest, qui, eux, leur continuité de leur métissage a lu probablement et plus communément avec la nation Cri, nous, notre métissage est beaucoup plus complexe parce que, aux abords du fleuve Saint-Laurent, il y avait tellement de Premières Nations que le métissage n'est pas juste le concept du Canadien français et d'une une grand-mère autochtone, Première Nation, mais aussi entre métis qui venaient d'ancêtres Abénaki, d'ancêtres Atikamekw, comme dans mon cas, et aussi, comme dans mon cas, d'ancêtres Huron-Wendat. Donc, c'est beaucoup plus... il y a beaucoup de métissage du côté des Premières Nations. Oui. Alors, on est tous les deux, là, tous les trois probablement même, un résultat d'un métissage autant Premières Nations que la relation française et Premières Nations. Oui. Oui. Ça, c'est les 2 premiers points. Oui. Il y en a un troisième. Il faut être accepté par une communauté métisse. OK. Et c'est le point, si on veut respecter l'autochtonie en général, c'est la base, d'après moi. C'est d'être reconnu par votre communauté. Puis ça ne veut pas dire, tu arrives avec tes papiers puis tu dis « reconnaissez-moi », ça presse. Non, ça marche pas de même. C'est pas comme ça, on le sait de nos expériences avec les Premières Nations. Faut faire partie de la communauté, il faut être accepté par celle-ci. S'impliquer aussi. Et s'impliquer dans la communauté. C'est ça. C'est la seule chance de survie de nos communautés historiques. C'est par l'implication. Ouais. Si on parle de métis, d'être accepté, il y a beaucoup de monde qui pourrait dire moi je suis métis, puis je m'accepte bien. OK. Mais je crois que les critères que vous donnez, c'est des critères qui vont bientôt être officiellement reconnus. Ou ils sont déjà officiellement reconnus? Bon. Si reconnus, par qui? D'accord. Ben, ce qui est utilisé présentement, disons, le standard est ce qu'on appelle basé sur le cas de Paoli. OK? Mais présentement, il y a une cause qui vient nous chercher encore de façon encore plus importante, et c'est la cause suprême, la cause Daniels, qui a été présentée le 8 octobre dernier à la Cour suprême et dont nous nous attendons un jugement au printemps 2016. Notre Constitution reconnaît les Métis comme étant une des peuples autochtones canadiens. Par contre, on n'a jamais eu l'acceptation dans la loi sur les Indiens, qui a été passée en 1867, je crois. Je peux me tromper, c'est pas mon expertise, mais ça vient pour dire que malgré le fait qu'on était reconnu dans la Constitution, les lois, elles, ne nous reconnaissaient pas. Mm-hmm. Et ce, à ce jour, d'ailleurs. Et on espère qu'avec le jugement Daniels, nous, tout comme les Inuits en 1932, seront reconnus sous la loi des Indiens, sous l'acte des Indiens. OK. Parce que, dites-moi si je me trompe, j'ai cru lire dans le code de Crowley que, je crois que c'est là-dedans que j'ai lu ça, que un métis, un autochtone, un Indien
ce sont tous des Autochtones. C'est la même chose où? Juste un petit bémol, ce sont les Métis, Oui, les Inuits et Oui. les Premières Nations, oui, qui est le terme qu'on se sert maintenant plutôt que utiliser le terme indien. oui. Parce que le terme C'est indien, ça, oui. surtout du côté du Canada anglais, est considéré dérogatoire pour eux. OK. Alors, par respect, moi, j'aime utiliser Première Nation. Première Nation, oui. Oui, ce sont les 3 peuples reconnus comme étant autochtones au Canada. Mais si on dit que ces 3 peuples-là sont déjà reconnus comme étant autochtones, ce que l'on parle dans le cas de Daniel, c'est bien de juste prouver que quelqu'un est métis. Non, pas du tout. Non. C'est de prouver que les Autochtones, que les Métis sont des Indiens au sens de l'acte sur les Indiens. OK. OK. En fait, on devient une responsabilité fédérale plutôt que provinciale, tout comme nos Premières Nations et tout comme nos Inuits, au Nunavik, au Nunatiavut, au Nunavut et au territoire du Nord-Ouest. Mais maintenant, on n'est pas sur l'acte des Indiens encore. Non, on est sur la on a- Constitution On est sur canadienne. la Constitution, parce qu'on n'en fait même pas partie de l'acte des Indiens. Ils nous ont ignorés complètement. Oui. Donc, c'est ça qui fait qu'on n'est pas reconnu. Il aurait fallu être reconnu dans l'acte des Indiens. Donc, tout ce qui est hors réserve, il est exclu. On est exclu. Oui. Mais, Daniel, c'est comme Mme Belsette dit, au printemps, on devrait avoir de bonnes nouvelles là-dessus. Moi, j'imagine que les 2 premières instances de cours ont reconnu l'existence et la Constitution, puis ont reconnu ça. Maintenant, il reste la 3e, mais ça va être difficile pour eux autres de pas aller dans le même sens que les 2 premiers jugements qu'il y a eu, j'ai l'impression. On est optimiste. On est optimiste, oui. Oui, oui, oui. Mais qu'est-ce que ça va vouloir dire pour nous, métis, ici au Québec, qui on doit se permettre d'apporter les preuves au dossier que nos communautés sont historiques et que la communauté existe encore à ce jour. Sinon, il y a la possibilité que nos communautés ne soient pas acceptées. Et c'est l'inquiétude qu'on a. Il va sûrement se passer des choses qu'on ne sait pas encore, tu sais. Oui. Mais ça va finir par arriver, puis au printemps. En attendant, on va aller à la pause, puis après la pause, on va débattre encore là-dessus.